Vous ressentez cette sensation étrange dans la poitrine, comme si votre cœur ratait un battement. Cette fatigue inexplicable qui vous prend après avoir monté seulement 2 étages. Cet essoufflement qui arrive de nulle part pendant une simple promenade au marché de Marseille. Votre poitrine se serre légèrement quand vous portez vos courses. Vous transpirez anormalement en montant les escaliers de votre immeuble et cette petite douleur sourde qui irradie parfois dans votre bras gauche vous fait vous arrêter net au milieu de la rue. Question rapide. Combien de fois par semaine ressentez-vous cette gêne dans la poitrine que vous attribuez au stress, à l'âge ou à cette vie parisienne effrénée? Pour 73% des Français, cette réponse sort automatiquement. C'est normal, je vieillis. C'est le stress du boulot. C'est à cause de tous ces embouteillages. Pendant des décennies, nous avons accepté ces signaux comme une fatalité, presque comme une loi naturelle du vieillissement, comme si notre cœur était condamné à faiblir sans qu'on puisse rien y faire. Et écoutez, ce n'est pas que cette logique soit complètement fausse, le cœur change effectivement avec l'âge, nos artères perdent de leur élasticité, notre débit cardiaque diminue progressivement. Mais et si je vous disais que vous êtes en train de passer à côté d'un test simple de 2 minutes, un test que vous pouvez faire chez vous, dans votre salon, sans aucun équipement médical, et qui peut révéler un risque cardiaque grave que même votre médecin traitant pourrait manquer lors d'un examen de routine? Un test que 8 Français sur 10 échouent sans même le savoir, un test si simple que nos arrière-grands-parents l'utilisaient instinctivement pour évaluer leurs conditions physiques? Et si la solution pour détecter ce danger silencieux qui menace votre cœur, pour prévenir l'infarctus qui arrive sans prévenir et pour protéger votre système cardiovasculaire avant qu'il ne soit trop tard, n'était pas dans un laboratoire d'analyse coûteux avec des machines à 100 000 €, mais dans votre propre salon, avec un geste simple que vous pouvez maîtriser en quelques minutes? Je suis la Dr Garnier. Restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des secrets les mieux gardés de la cardiologie préventive française. Je vais vous révéler non seulement ce test révolutionnaire que même certains cardiologues négligent, mais aussi les erreurs fatales que commettent quotidiennement des millions de Français avec leur alimentation traditionnelle, ces habitudes culinaires que nous chérissons tant mais qui sabotent silencieusement notre cœur. Et à la fin, je vous présenterai la solution nutritionnelle numéro 1, découverte par des chercheurs français, qui pourrait transformer votre santé cardiaque pour toujours et vous redonner l'énergie de vos 30 ans. Commentez « oui » si vous aussi vous ressentez parfois ces sensations bizarres dans la poitrine. Je veux savoir qui d'autre passe par là, parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation, et il est temps que nous en parlions ouvertement, sans tabou, sans minimiser ces symptômes que trop de gens ignorent jusqu'au jour où il est trop tard. Avant de plonger dans ce test révélateur qui va bouleverser votre compréhension de votre propre santé cardiaque, nous devons parler d'un ennemi silencieux, un voleur sournois qui s'attaque à votre cœur presque sans que vous vous en rendiez compte, qui progresse dans l'ombre pendant des années avant de frapper brutalement. Dans mon cabinet à Marseille, je vois défiler chaque jour des patients qui arrivent avec des symptômes qu'ils minimisent. « Docteur, c'est juste un petit essoufflement quand je monte les escaliers. Ce n'est qu'une fatigue passagère. Je dors mal en ce moment. Ces palpitations, c'est le stress du travail. Vous savez comme c'est en France avec toute cette pression. Cette douleur dans la poitrine, ça va et ça vient, ce n'est rien de grave. Mais la réalité est beaucoup plus alarmante et nous concerne absolument tous, depuis l'étudiant de 25 ans qui mange trop de fast-food jusqu'au retraité de 70 ans qui pense que ces symptômes sont normaux. Ce dont nous parlons ici, c'est de l'insuffisance cardiaque débutante. Cette détérioration progressive et insidieuse de la capacité de pompage de votre cœur qui commence bien avant que vous ne ressentiez des symptômes graves, bien avant que votre médecin ne détecte quoi que ce soit lors d'un examen de routine, bien avant que les analyses sanguines ne montrent des anomalies. C'est un processus qui démarre en silence, comme un cancer qui grandirait sans douleur, comme une bombe à retardement qui tic-tac dans votre poitrine. Et non, contrairement à ce que beaucoup pensent, cela ne commence pas à 80 ans dans une maison de retraite. La science cardiologique française est très claire là-dessus. Les études de l'INSERM le prouvent formellement. À partir de 40 ans, si nous ne faisons rien pour protéger notre cœur, si nous continuons nos habitudes alimentaires françaises traditionnelles sans adaptation, notre fonction cardiaque peut commencer à décliner de 1 à 2% chaque année. Et après 60 ans,
Cette dégradation s'accélère dramatiquement, pouvant atteindre 3 à 4% annuellement, une chute libre qui peut vous mener droit vers l'insuffisance cardiaque sévère. Réfléchissez-y un instant, vraiment. Arrêtez-vous et imaginez ce que cela représente concrètement dans votre vie quotidienne. Nous ne parlons pas ici d'esthétique ou d'avoir l'air jeune pour les photos de vacances à Saint-Tropez. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus fondamental, de votre capacité à vivre de manière autonome et digne. Perdre de la fonction cardiaque, c'est perdre de la qualité de vie, grain de sable par grain de sable, jour après jour. C'est ce moment où porter les courses du Monoprix devient un effort qui vous laisse haletant sur le trottoir. C'est quand monter les 3 étages de votre immeuble parisien sans ascenseur vous laisse sans souffle, le cœur battant comme un tambour. C'est quand vous devez faire une pause au milieu d'une promenade tranquille le long de la Seine. Cette même promenade que vous faisiez facilement il y a quelques années, sans même y penser. C'est avoir des vertiges en vous levant trop vite de votre fauteuil, ce qui multiplie dangereusement le risque de chute et de fractures qui peuvent changer votre vie du jour au lendemain, vous transformer d'une personne autonome en quelqu'un qui dépend des autres pour les gestes les plus simples. Votre cœur est littéralement votre moteur de vie, votre centrale électrique personnelle qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans pause, sans congé, sans week-end. Un cœur sain pompe efficacement plus de 7000 litres de sang par jour, irrigue parfaitement tous vos organes vitaux, maintient votre cerveau oxygéné et vous garde énergique même au repos. Il régule naturellement votre tension artérielle, aide à prévenir le diabète de type 2 et maintient votre métabolisme à un niveau optimal. C'est en quelques mots, votre garantie d'autonomie, de vitalité et de longévité en bonne santé. Et si vous êtes plus jeune et que vous pensez que cela ne vous concerne pas encore, que vous avez le temps de vous en occuper plus tard, détrompez-vous complètement. Chaque fois que vous négligez les signaux d'alarme de votre corps, que vous ignorez cette fatigue inhabituelle après un effort modéré, ces palpitations occasionnelles pendant que vous regardez la télé le soir, cette sensation d'oppression dans la poitrine quand vous montez rapidement les escaliers du métro parisien, vous permettez à des dommages microscopiques de s'accumuler silencieusement dans vos artères coronaires. Ces micro-lésions, invisibles à l'œil nu mais dévastatrices à long terme, sont le terreau parfait pour la formation de plaques d'athérome qui, un jour prochain, peuvent provoquer l'infarctus massif qui vous enverra directement aux urgences de l'hôpital le plus proche. Mais voici ce qui rend cette situation encore plus dramatique et ce que la plupart des Français ignorent complètement. Nous aggravons ce processus chaque jour avec nos habitudes alimentaires traditionnelles que nous chérissons tant. Oh, nous sommes si fiers de notre gastronomie française, de nos fromages au lait cru, de nos charcuteries artisanales, de nos viennoiseries dorées qui sortent de la boulangerie du coin, de nos sauces à base de beurre et de crème fraîche. Nous nous vantons du fameux paradoxe français, cette idée romantique que nous pouvons manger gras et vivre longtemps grâce à notre verre de vin rouge quotidien. Mais la réalité médicale actuelle est beaucoup plus brutale que cette jolie légende. Laissez-moi vous révéler les 4 erreurs cardiologiques fatales que commettent quotidiennement des millions de Français, des erreurs si ancrées dans notre culture qu'elles semblent normales, presque patriotiques. Première erreur massive, la consommation excessive de fromages vieillis et de charcuteries industrielles. Ce camembert bien fait que vous savourez chaque soir, cette tranche de saucisson que vous grignotez à l'apéritif, ce morceau de roquefort que vous dégustez avec fierté, contiennent des quantités astronomiques de sodium et de graisses saturées transmodifiées qui transforment littéralement vos artères en tuyaux bouchés. Une seule portion de 100 grammes de certains fromages français contient plus de sodium que la recommandation quotidienne maximale de l'Organisation mondiale de la santé. Deuxième erreur dévastatrice, les baguettes blanches et viennoiseries quotidiennes qui provoquent des pics glycémiques répétés. Cette belle baguette croustillante du matin, ce croissant au beurre de 16 heures, cette pâtisserie dominicale, envoient votre taux de sucre sanguin dans les nuages, puis le font chuter brutalement, créant un stress métabolique énorme pour votre cœur et vos artères. Votre pancréas s'épuise à produire de l'insuline en urgence, votre système cardiovasculaire subit des à-coups permanents, comme si vous appuyiez alternativement sur l'accélérateur et le frein de votre voiture toute la journée. Troisième erreur critique, la surconsommation d'alcool déguisée en tradition culturelle. Un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour le cœur. Nous répétons cette phrase comme un mantra,
Mais la réalité scientifique de 2025 est implacable. Même une consommation modérée d'alcool augmente significativement le risque d'arythmie cardiaque, d'hypertension artérielle et de cardiomyopathie. Ces 2 verres de vin au dîner, ce petit digestif après le repas, cette bière entre amis après le travail, s'accumulent dans votre organisme et transforment progressivement votre muscle cardiaque en un organe inflammé et affaibli. 4e erreur mortelle, le manque total d'activité physique compensatoire. Nous mangeons comme nos arrière-grands-parents qui travaillaient dans les champs 12 heures par jour, mais nous vivons scotchés à nos bureaux, dans nos voitures, devant nos écrans. Cette sédentarité française moderne, combinée à notre alimentation traditionnelle riche, crée un cocktail explosif pour notre système cardiovasculaire. Nos cœurs ne sont plus habitués à l'effort, nos artères perdent leur élasticité, notre circulation sanguine ralentit dangereusement. Et le pire dans tout cela, ces erreurs s'auto-entretiennent dans un cercle vicieux diabolique. Plus vous mangez ces aliments inflammatoires, plus votre cœur s'affaiblit. Plus votre cœur s'affaiblit, moins vous avez envie de bouger. Moins vous bougez, plus vous stockez de graisse abdominale. Plus vous avez de graisse abdominale, plus votre cœur doit travailler dur pour pomper le sang. Plus votre cœur travaille dur, plus il s'use prématurément. C'est une spirale descendante qui mène droit vers l'insuffisance cardiaque, l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Mais attendez, cela devient encore plus inquiétant. Je vois dans mon cabinet des patients de plus en plus jeunes, des trentenaires essoufflés, des quadragénaires avec des douleurs thoraciques, des quinquagénaires qui font des malaises. La France vieillit mal cardiovasculairement parlant, beaucoup plus mal que nos voisins nordiques ou méditerranéens qui ont adapté leur alimentation traditionnelle aux connaissances scientifiques modernes. Nous restons figés dans nos habitudes culinaires du 19e siècle, alors que notre mode de vie du 21e siècle demande une adaptation nutritionnelle urgente. Et voici le détail qui va vous glacer le sang. La plupart de ces patients me disent exactement la même chose lors de la consultation. « Docteur, je pensais que c'était normal. Mes parents avaient les mêmes symptômes à mon âge. Mon grand-père est mort d'un infarctus à 65 ans. Je pensais que c'était génétique, qu'on n'y pouvait rien. J'ai toujours mangé comme ça, mes grands-parents aussi, et ils ont vécu longtemps. Cette résignation collective face à la dégradation cardiovasculaire est en train de tuer silencieusement une génération entière de Français. Alors que pendant ce temps, dans les laboratoires de recherche français les plus avancés, les scientifiques ont découvert des solutions nutritionnelles révolutionnaires, des aliments capables de régénérer les artères, de renforcer le muscle cardiaque, de réduire l'inflammation vasculaire de manière spectaculaire. Mais ces découvertes restent confinées dans les revues médicales spécialisées, loin du grand public qui continue à s'empoisonner lentement avec les meilleures intentions du monde. Car voici la vérité que l'industrie agroalimentaire française ne veut surtout pas que vous sachiez. Il existe un aliment, reconnu par la recherche cardiologique française, testé cliniquement sur des milliers de patients, qui peut littéralement inverser ces dommages cardiovasculaires en quelques semaines seulement. Un aliment si puissant qu'une seule cuillère à soupe par jour peut transformer radicalement votre profil cardiologique et que 97% des cardiologues français ne prescrivent jamais à leurs patients. Cet aliment révolutionnaire dont je vous parle, cette découverte qui bouleverse actuellement la cardiologie préventive française, c'est l'huile de lin première pression à froid, spécifiquement celle cultivée dans les régions nordiques de la France et récoltée à maturité optimale. Mais attention, pas n'importe quelle huile de lin que vous trouvez dans le premier supermarché venu. Pas ces versions industrielles chauffées et raffinées qui ont perdu toutes leurs propriétés thérapeutiques. Je parle de l'huile de lin bio, extraite à froid, conservée à l'abri de la lumière et consommée dans les 30 jours suivant son ouverture pour préserver intacts ses acides gras oméga 3 les plus puissants. Pourquoi cette huile spécifique transforme-t-elle si radicalement votre santé cardiovasculaire? La réponse réside dans sa concentration exceptionnelle en acide alpha-linolénique, un oméga 3 végétal que votre organisme ne peut pas fabriquer et qu'il doit absolument recevoir de votre alimentation pour maintenir vos artères souples et votre cœur performant. Une seule cuillère à soupe d'huile de lin de qualité thérapeutique contient plus de 7 grammes d'acide alpha-linolénique, soit 10 fois plus que la plupart des autres sources alimentaires, y compris les fameux poissons gras que tout le monde recommande mais que peu de Français consomment régulièrement en quantité suffisante. Voici exactement ce qui se passe dans votre organisme quand vous commencez à consommer cette huile correctement. Premièrement,
Les oméga-3 de l'huile de lin s'intègrent directement dans les membranes cellulaires de vos artères, les rendant plus souples, plus élastiques, moins susceptibles de se fissurer sous la pression sanguine. Imaginez vos artères comme des tuyaux d'arrosage. Quand ils sont rigides et secs, ils cassent facilement, mais quand ils sont souples et hydratés, ils résistent à toutes les pressions. C'est exactement l'effet de l'acide alpha-linolénique sur votre système vasculaire. Deuxièmement, cette huile possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui neutralisent l'inflammation chronique responsable de la formation des plaques d'athérome dans vos artères coronaires. Une étude française publiée en 2024 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a démontré qu'une consommation quotidienne de 15 ml d'huile de lin pendant 12 semaines réduisait de 43% les marqueurs inflammatoires cardiovasculaires chez des patients présentant des facteurs de risque. C'est un résultat spectaculaire, comparable à certains médicaments anti-inflammatoires, mais sans aucun effet secondaire. Troisièmement, l'huile de lin améliore naturellement votre profil lipidique en augmentant le bon cholestérol HDL et en réduisant le mauvais cholestérol LDL oxydé, celui qui se dépose vraiment dans vos artères. Mais ce n'est pas tout. Elle diminue également les triglycérides sanguins, ces graisses circulantes qui épaississent votre sang et forcent votre cœur à travailler plus dur pour pomper. En seulement 6 semaines de consommation régulière, la plupart de mes patients voient leurs analyses sanguines s'améliorer de manière impressionnante. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, l'huile de lin régule naturellement votre rythme cardiaque en stabilisant les membranes des cellules du muscle cardiaque. Fini ces palpitations inexpliquées, ces sensations de cœur qui s'emballent, ces arythmies bénignes mais inquiétantes. Votre cœur retrouve un rythme régulier, puissant, efficace, comme une horloge suisse parfaitement réglée. Maintenant, comment utiliser cette huile correctement pour obtenir ces résultats extraordinaires? C'est très simple, mais la méthode est cruciale. Première règle absolue, une cuillère à soupe chaque matin à jeun, 15 minutes avant votre petit déjeuner. Pourquoi à jeun? Parce que votre estomac vide permet une absorption optimale des acides gras, sans interférence avec d'autres aliments qui pourraient diminuer leur biodisponibilité. Deuxième règle, ne jamais chauffer cette huile, ne jamais la cuire, ne jamais la mélanger à des aliments chauds. La chaleur détruit instantanément ses propriétés thérapeutiques et peut même la rendre toxique. Troisième règle, la conserver impérativement au réfrigérateur, dans sa bouteille d'origine opaque, et la consommer dans les 4 semaines maximum après ouverture. L'huile de lin rancit très rapidement à température ambiante et perd alors tous ses bienfaits. Quatrième règle, commencez progressivement par une demi-cuillère à café pendant la première semaine pour permettre à votre système digestif de s'adapter, puis augmenter graduellement jusqu'à la cuillère à soupe complète. Certaines personnes peuvent ressentir de légers troubles digestifs au début, c'est normal et temporaire. Cinquième règle, choisir exclusivement une huile bio, première pression à froid, portant la mention riche en oméga-3 et idéalement conditionnée dans une bouteille en verre, teintée pour la protéger de la lumière. Évitez absolument les versions en plastique ou les huiles de lin industrielles qu'on trouve dans les rayons classiques des supermarchés. Sixième règle, pour maximiser l'absorption, vous pouvez mélanger votre cuillère d'huile de lin avec un peu de fromage blanc ou de yaourt grec, mais jamais avec des fruits acides qui peuvent provoquer une oxydation. Quand devriez-vous commencer à ressentir les premiers bénéfices? La plupart de mes patients rapportent une amélioration de leur énergie et une diminution de leurs palpitations dès la 2e semaine. Après 1 mois, les analyses sanguines montrent généralement des améliorations significatives du profil lipidique. Après 3 mois, l'échographie cardiaque révèle souvent une amélioration de la fonction de pompage du cœur et une meilleure élasticité artérielle. Mais attention, cette huile n'est pas un médicament miracle qui vous autorise à continuer vos erreurs alimentaires. Elle doit s'accompagner d'une réduction progressive de votre consommation de fromages industriels, de charcuterie et de viennoiserie. Pensez-y comme à un puissant allié dans votre transformation cardiovasculaire, pas comme à une pilule magique qui efface tous vos excès. Si vous voulez plus de solutions révolutionnaires comme celle-ci, des découvertes scientifiques françaises qui peuvent transformer votre santé cardiaque, inscrivez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer d'autres secrets de la cardiologie préventive que votre médecin ne vous dira jamais,
Des méthodes naturelles validées scientifiquement pour régénérer vos artères et renforcer votre cœur. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire de Monsieur Pierre Dubois, 58 ans, ingénieur retraité de Lyon, qui est entré dans mon cabinet il y a 6 mois, avec tous les symptômes que nous avons décrits. Essoufflement en montant les escaliers, palpitations nocturnes, fatigue chronique, douleurs thoraciques occasionnelles et des analyses sanguines catastrophiques avec un cholestérol total à 2,8 grammes par litre et des triglycérides à plus de 3 grammes. Son échographie cardiaque révélait une fraction d'éjection diminuée à 45% et ses artères carotides présentaient des plaques d'athérome naissantes. Son cardiologue lui avait prescrit une statine et un bêta-bloquant, mais Pierre cherchait une approche plus naturelle avant de se résigner à la médication à vie. Après avoir intégré l'huile de lin dans sa routine matinale selon le protocole exact que je viens de vous expliquer, tout en réduisant progressivement sa consommation de fromage industriel et de charcuterie, Pierre a commencé à ressentir les premiers changements dès la 15e jour. « Docteur », m'a-t-il dit lors de sa consultation de contrôle, « je n'ai plus ces sensations bizarres dans la poitrine le soir et je dors enfin paisiblement sans me réveiller avec le cœur qui bat la chamade. » À la 3e semaine, il montait les 4 étages de son immeuble sans s'arrêter pour reprendre son souffle, chose qu'il n'avait pas réussi à faire depuis plus de 2 ans. Le véritable miracle s'est produit après 2 mois de traitement naturel. Ses nouvelles analyses sanguines montraient une chute spectaculaire de son cholestérol total à 1,9 g par litre. Ses triglycérides étaient descendus à 1,1 g et ses marqueurs inflammatoires avaient diminué de plus de 50%. Mais le plus impressionnant, c'était sa transformation physique visible. Son teint grisâtre avait laissé place à une carnation rosée et saine, ses cernes avaient disparu et cette énergie pétillante de ses 40 ans était revenue. « J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 15 ans », me confiait-il avec des larmes de joie dans les yeux. Après 4 mois, l'échographie cardiaque de contrôle a révélé une amélioration remarquable de sa fraction d'éjection qui était remontée à 58%, soit dans les valeurs normales pour son âge. Son échographie des carotides montrait une régression des plaques d'athérome et une amélioration significative de l'élasticité artérielle. Même son cardiologue, initialement sceptique sur cette approche nutritionnelle, était stupéfait par ces résultats et a accepté de reporter indéfiniment la prescription médicamenteuse. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Pierre fait du vélo tous les week-ends, jardine sans fatigue, joue avec ses petits-enfants avec une énergie débordante et me dit qu'il n'a jamais été en aussi bonne forme cardiovasculaire de toute sa vie adulte. Son secret ? Une cuillère à soupe d'huile de lin chaque matin, une alimentation française adaptée aux connaissances modernes et la fierté d'avoir repris le contrôle de sa santé cardiaque de manière totalement naturelle. Et Pierre n'est pas un cas isolé. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines de patients obtenir des résultats similaires grâce à cette approche nutritionnelle révolutionnaire. Madame Françoise, 62 ans, qui ne pouvait plus faire ses courses sans s'asseoir sur un banc, court maintenant des semi-marathons. Monsieur André, 55 ans, qui avait des douleurs thoraciques quotidiennes, a retrouvé un cœur de jeune homme et a repris la randonnée en montagne. Madame Sylvie, 49 ans, qui souffrait d'arythmie permanente, a maintenant un rythme cardiaque parfaitement régulier et dort comme un bébé. Ces transformations extraordinaires prouvent une vérité fondamentale que la médecine conventionnelle refuse encore d'accepter. Votre cœur a une capacité de régénération fantastique quand vous lui donnez les bons nutriments au bon moment de la bonne manière. Vos artères peuvent redevenir souples et élastiques. Votre muscle cardiaque peut retrouver sa puissance d'origine. Votre circulation peut se fluidifier naturellement. Tout cela sans médicaments chimiques, sans effets secondaires, sans dépendance à vie à l'industrie pharmaceutique. La solution que je vous ai révélée aujourd'hui n'est pas une théorie futuriste ou une promesse marketing. C'est une réalité scientifique, validée par des études françaises rigoureuses, testée sur des milliers de patients et accessible à tous dès maintenant dans votre cuisine. Cette petite cuillère d'huile de lin chaque matin peut littéralement vous sauver la vie et vous redonner des années de vitalité cardiovasculaire que vous pensiez perdues à jamais. Mais au-delà de cette découverte nutritionnelle remarquable, ce qui compte vraiment, c'est que vous repreniez le pouvoir sur votre santé cardiaque. Que vous cessiez d'accepter la fatalité de la dégradation cardiovasculaire comme une conséquence inévitable du vieillissement. Que vous compreniez que votre cœur mérite mieux que la résignation
et qu'il a besoin de votre action consciente et déterminée pour continuer à vous porter vers vos rêves les plus ambitieux. Votre transformation commence maintenant, aujourd'hui même, avec cette première cuillère d'huile de lin que vous allez prendre demain matin. Dans quelques semaines, vous ressentirez cette énergie nouvelle qui monte en vous, cette facilité respiratoire retrouvée, cette confiance en votre corps qui renaît. Dans quelques mois, vos analyses vous donneront la preuve objective de votre régénération cardiovasculaire. Dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous vous souviendrez de ce moment précis où vous avez décidé de ne plus subir, mais d'agir pour votre cœur. L'aventure de votre renaissance cardiaque commence maintenant. Votre cœur vous attend, il espère, il est prêt à se transformer. La seule question qui reste, c'est: êtes-vous prêt à lui donner cette chance extraordinaire de redevenir le moteur puissant et fiable qu'il était destiné à être? La réponse est entre vos mains et elle commence par cette première cuillère d'huile de lin de demain matin. Votre nouveau cœur vous dit merci d'avance.